Dans cette vidéo, nous allons aborder les solutions de déploiement d'applications via Active Directory. En effet, Active Directory permet d'installer à distance des applications sur les postes des utilisateurs. C'est une solution assez prisée en entreprise et qui permet effectivement de minimiser les déplacements des techniciens pour l'installation d'applications. Il y a un premier prérequis pour pouvoir faire ce genre d'installation à distance. Il faut travailler dans la majorité des cas avec des fichiers, euh, ce qu'on appelle des packages MSI, des packages Microsoft. Donc au lieu d'avoir une application au format exécutable, il faut vérifier que l'application existe au format MSI, ce qui est en général beaucoup plus simple. Dans l'autre cas, il faut procéder par l'installation, par le passage de scripts d'installation silencieuse. Là, nous allons voir dans cette vidéo l'installation d'un package de type MSI. Et pour cela, on va travailler avec la version MSI de Firefox. L'idée étant de déployer Firefox, le navigateur, sur le client Windows 7. Alors, j'ai pour ma part pris un tout petit peu d'avance. J'ai téléchargé un fichier MSI euh, de Firefox que j'ai mis dans un dossier app, hein. J'ai bien pris une version 32 bits puisque mon client est un client de type 32 bits. Et le dossier app, j'ai fait juste un simple partage dessus, mais vraiment tout ce qu'il y a de plus ordinaire. J'ai partagé ce dossier, les autorisations, j'ai laissé par défaut. Je n'ai rien touché d'autre. Afin de déployer un package MSI, il va falloir donc faire une nouvelle stratégie sur notre serveur. Donc, pour faire une stratégie, gestion des stratégies de groupe, je vais ici faire une stratégie sur l'OU base, par exemple, directement, de manière à ce que Firefox se déploie. Donc, on va mettre le deploy underscore Firefox, par exemple. Je vais maintenant modifier cette stratégie de manière à ce que l'installation de Firefox se fasse au démarrage de la machine avant même l'ouverture de session d'un utilisateur. Et pour cela, je ne vais plus faire une stratégie côté configuration utilisateur, puisque là, on est vraiment au démarrage de la machine. Je vais faire une stratégie au niveau de la configuration ordinateur. Donc là, je vais aller dans Stratégie, Paramètres du logiciel, Installation de logiciel. Ici, je vais faire donc un clic droit pour faire un nouveau package. Et là, c'est très important. Je vais aller chercher mon package non pas en direct, comme je pourrais le faire en faisant ça, parce que si je fais ça, le chemin qui va être retenu là, ce sera le chemin qui sera envoyé au client. C'est-à-dire, je vais le faire, comme ça on va voir le message. Impossible de vérifier que le chemin d'accès est un emplacement réseau. Ce package n'est pas disponible à partir d'un partage. Les clients ne pourront pas l'installer. Voulez-vous vraiment déployer ce package en utilisant le chemin d'accès? Alors je vais faire oui pour qu'on voit le chemin qui va être retenu. On attend quelques secondes et voilà ce qu'on a. Sauf que source, c'est e:/apps firefox.msi, truc bidule. Ça veut dire que côté client, au démarrage de l'ordinateur, il faudra qu'il ait un e:/apps firefox setup MSI. Ce qui est quasiment improbable, voire impossible. Donc, il faut que ce soit un chemin non pas absolu local, mais un chemin réseau. Donc, je vais supprimer ce package et je vais recommencer. Et ce coup-ci, plutôt que d'aller le chercher en local, je vais aller le chercher sur le réseau. Donc, j'ai mon nom de serveur, je retrouve mes apps, et là, je retrouve mon Firefox. Ah, je me suis trompé, j'ai encore fait la même bêtise. Je recommence. Nouveau package. Je remets donc le chemin réseau, le chemin hop. Ce coup-ci, j'ai bien le bon Firefox. Voilà, le bon chemin. Et là, pour le coup, on voit bien que je n'ai pas eu de message d'erreur. Il me propose directement d'attribuer mon application. Pas la peine d'aller dans Avancer. Je fais OK, j'attends quelques secondes, et là, le chemin est radicalement différent de tout à l'heure. Alors, là, j'ai pris un risque, à savoir que je n'ai pas modifié le nom de mon MSI.
il contient des espaces, ça peut poser un problème. Donc encore une fois, je vais le supprimer et je vais le refaire. Donc là, il a gardé le chemin réseau, sauf que là, je vais renommer mon package. Je vais juste mettre Firefox. Comme ça, je suis à peu près sûr de ne pas avoir de problème. Ah, il veut pas, évidemment. Euh, je vais le renommer directement dans le dossier. Hop. Hein, tout ça, c'est juste pour éviter des erreurs à cause des espaces dans le nom du fichier. Voilà, donc là, hop, il a bien été renommé et je peux l'attribuer. Vous voyez, c'est plus simple, j'ai pas d'espace dans mon chemin, je minimise le risque d'erreur potentielle. C'est tout ce que j'ai à faire pour ma stratégie. Par contre, j'ai une opération supplémentaire à faire. Ma stratégie que je viens de créer, elle s'applique pour un ordinateur. Or, dans l'état actuel des choses, mon ordinateur se trouve dans le conteneur computer. Ça, c'est mon client. Et ma stratégie, elle est positionnée sur base. Elle va s'appliquer à tout ce qu'il y a dans base. Malheureusement, mon ordinateur, il est dans computer. Donc, il va falloir que je déplace mon ordinateur de computer vers base. Je le déplace en faisant un simple glisser. Bien sûr, il me prévient que ça peut engendrer des problèmes de fonctionnement de stratégie, comme d'habitude, mais je valide parce que je sais ce que je fais. Mon ordinateur est arrivé ici. À partir de là, depuis un client, je vais pouvoir le redémarrer. Alors pour que ça aille plus vite et pour que la stratégie s'applique du premier coup ou presque, je vais faire la commande gp update /force de manière à ce que la stratégie s'applique pour l'utilisateur et l'ordinateur. Il va très certainement me demander de redémarrer l'ordinateur. Voilà, vous voyez, en fait, il a dû constater qu'il y avait une stratégie d'installation d'application. OK pour démarrer, oui. Donc l'ordinateur va s'arrêter. Voilà, mon ordinateur va redémarrer. J'ai voulu laisser la vidéo courir comme ça, que l'on puisse voir un petit peu ce qui se passe. D'habitude, je coupe ma vidéo pendant les phases de redémarrage, mais là, vu qu'on a une stratégie qui normalement modifie le comportement de l'ordinateur au démarrage, voilà, là j'ai un veuillez patienter. En général, quand on a ce genre de choses, c'est plutôt bon signe. Ça veut souvent dire que des choses se font en arrière-plan. Donc je vais le laisser faire et on va voir si au final Firefox se retrouve bien installé sur la machine. Il est fort probable qu'un icône de Firefox arrive sur le bureau. Donc, vous voyez, rien de particulier pour l'utilisateur, aucune interaction, si ce n'est le GP Update, mais c'était juste pour gagner du temps. J'ouvre ma session et est-ce que je vais avoir Firefox? Eh bien oui, Firefox est arrivé sur l'ordinateur via un déploiement d'un fichier MSI.